Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 13 Nissan 5780. Dans le Tanya d'hier, nous avons parlé de deux situations. Une situation dans laquelle un homme va étudier la Torah avec une très mauvaise intention, par exemple pour se donner une importance, être un homme important, pour tirer un profit personnel de la Torah. Là, on a expliqué que sa Torah va descendre dans le monde des clipotes, dans le domaine des clipotes, et pour que ça sorte de là-bas, il devra faire une tchouva. D'accord, il devra faire une tchouva, la tchouva qui amène la guérison au monde, il devra faire une tchouva et à ce moment-là, refaire monter sa Torah et mitzvot des clipotes. S'il a appris la Torah par habitude, machinalement, d'accord, alors on a dit que ça ne descendra pas dans les clipotes, mais ça ne montera pas là-haut. Il devra faire tchouva. Il ne devra pas faire tchouva, mais il devra réétudier cette chose-là, les Shem Shamaim. Yofi. Tant qu'il n'a pas fait tchouva, ça ne montera pas. Ça restera bloqué ici. Maintenant, 3 points que l'Admour Aken parle aujourd'hui, très important. Pourquoi c'est indispensable d'avoir un sentiment d'amour et de crainte pour Dieu bien sûr, pour que ma Torah va pouvoir monter dans tel ou tel monde et se fusionner avec les 10 sphères de ce monde-là. Parce que les sphères célestes qu'il y a dans le monde de Yetzira ou dans le monde de Bria, c'est divin, c'est la divinité de ce monde. Et donc un être humain, si sa Torah et ses mitzvot ne vont pas être imprégnés d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, alors cette Torah et ses mitzvot ne pourra pas monter et se fusionner à la divinité. Ça ne passera pas. Donc il faut l'amour et la crainte de Dieu pour que ça monte. Maintenant, si je vais étudier la Torah sans kavana, je vais créer un ange dans le monde de Yetzira. Maneshama va monter là-bas après, au Gan Eden. Elle va pas, la Torah et les mitzvot ne sont pas montés, resteront ici-bas. Mais Maneshama, au moins, elle pourra monter et se tenir dans le monde, pas dans les Dissurot, comme on a dit, mais dans le monde extérieur du monde de Yetzira. Et si je vais pratiquer une mitzvah, sans kavana, je vais créer un ange dans le monde de Asiya Rouhani, spirituel, le monde de l'action spirituelle. Et Maneshama va monter là-bas, dans le monde, donc le côté extérieur du monde, bien sûr, et ma Torah et les mitzvot vont rester ici-bas. Maintenant, un point très très important. Lorsqu'on dit que avec une prière, une Torah sans kavana, on va créer un ange dans le monde de Yetzira, et une acte sans kavana, on va créer un ange dans le monde de Asiya, ce n'est pas sans aucune kavana. C'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Un ange, il est composé de deux parties. Son âme et son corps. Il a un corps affiné. C'est un corps qui est composé de 2 éléments. Nous, on a un corps avec 4 éléments. L'eau, le feu, la poussière et le vent. Lui, il a avec seulement le vent et le feu. Mais, donc il a un corps et une âme. Donc si je veux créer un ange, il faut aussi que dans ma Torah, il y ait un corps et une âme. Que dans ma prière, il y a un corps et une âme. Que dans mon acte, il y a un corps et une âme. La prière, par exemple, le corps, c'est de dire les mots. Et l'âme, c'est d'avoir le minimum d'intention de penser à ce que je suis en train de dire. Traduire les mots, comprendre ce que je suis en train de dire. Au moins, savoir que je suis en train de prier devant Hachem. Je vais faire une mitzvah. Le corps, c'est l'action. Le nefesh, l'âme de l'action, c'est que je suis conscient que je suis en train de faire une mitzvah de Dieu et je la fais pour me rendre quitte. Et pareil pour la Torah, je suis en train d'étudier la Torah, je comprends ce que je suis en train de dire. Mais s'il n'y a aucune kavana du tout, je vais créer même pas un ange. Donc je vais rien faire. Et donc Maneshama ne montera même pas là-bas. Alors l'amour et la crainte, c'est pour que ma Torah et mes mitzvot vont se fusionner dans les 10 sphères. Et après, il faut un minimum de kavana pour créer un ange dans tel ou tel monde et au moins que Maneshama puisse monter là-bas. Mais sinon, c'est pas seulement ma Torah qui va rester ici. C'est Maneshama qui va rester ici. Elle ne pourra pas monter. Alors ça, c'est un point très important. Maintenant, il y a 2 versets, deux phrases qui sont ramenées, et on va les Michelet, peu importe. Et on va voir c'est quoi le sens simple, et comment que l'Admoraken explique ça.
Il y a un pasuk, Ma itron la adam bechol amalo. Ça sert à quoi quand même toute sa vie se fatigue dans le business, qui se fatigue un peu dans la Torah. Ça, c'est le sens simple. Le sens profond, c'est à quoi ça sert qu'un homme, il s'est investi dans la Torah toute sa vie s'il a eu une kavana mauvaise pour tirer un profit personnel de la Torah. Et là, pas seulement que sa Torah n'est pas montée chez Dieu, sa Torah est descendue dans les clipotes, dans le domaine des clipotes. Et également, s'il n'a pas eu une attention négative, mais sa Torah n'est pas montée, s'il n'a pas fait de chou, s'il n'a pas réétudié l'Ishma. Alors, ça a servi à quoi d'étudier la Torah pendant 20 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, si la Torah n'est pas montée chez Dieu? Il n'y a pas eu une proximité à Kadosh Baruch qui a été créée. On n'a pas dévoilé Dieu dans le monde. Il n'y a pas eu de raffinement. Et il y a une autre phrase qui dit « Heureux celui qui vient ici et avec son étude dans la main ». Alors, le sens simple, c'est que celui qui n'a pas étudié dans la Torah en ce monde-là, bon, ben le pauvre, quand tu vas monter là-haut, il n'a rien, il n'a pas de bagage. Et puis, alors, c'est quoi l'avantage quand il y a un bagage? C'est que ce qu'on a étudié dans le monde-là, alors après, dans le Gan Eden, on explique à l'homme avec des sens beaucoup plus profonds. Et alors, c'est une jouissance extraordinaire. Mais celui qui monte sans rien, ben, il n'a rien. Mais là, c'est plus que ça. C'est pas seulement celui qui n'a pas étudié. C'est possible que tu aies étudié toute ta vie. Mais la Torah que tu as étudiée, elle est restée dans le monde. Elle n'est pas montée là-haut. Alors toi, tu es monté là-haut parce que tu as une petite kavana. Tu as fait un ange dans le monde de Yetzira, un ange dans le monde de Asiya, spirituel. Et là, tu vas trouver également, donc effectivement, dans la Chetzoniut, le côté de ce monde, pas dans le profond et dans le extérieur du monde. Mais tu vas pas jouir parce que ta Torah et tes mitzvot ne sont pas montés là-bas. Donc il n'y a rien qui va prier des 10 sphirot à l'intérieur du monde de ta Torah et ton travail. Donc la jouissance sera là, mais bon, ça sera quelque chose de complètement minime. Alors que, et c'est ça qu'on dit, Ashrei mileh chez Balkan, que quand tu es monté là-haut, tu as monté avec ta Torah et tes mitzvot. Et donc de là, on continuera tout à l'heure le Tania de Shabbat, mais on comprend donc que la Kavana, c'est pas quelque chose de secondaire. Parce qu'on doit faire une demeure pour Dieu, mais il faut que ce soit une demeure éclairée, pas une demeure obscure, pas une maison obscure. Alors la demeure, on va la faire avec les mitzvot, avec l'action concrète, le fait de bouger les lèvres. Mais si on veut une maison dans laquelle il y a de la lumière, alors il va falloir un peu de kavana. En tout cas, s'il n'y a même pas une kavana que je suis en train de penser à Dieu, je suis en train de faire la volonté de Dieu, c'est pas seulement qu'on ne va pas monter nos Torah et nos mitzvot dans les 10 sphères, c'est qu'il y a pratiquement rien qui s'est passé, quoi. Donc ça fait peur, mais ça remet en question et on doit prendre conscience que il faut éviter au maximum d'être un juif de façon machinale et essayer de rentrer un peu de vitalité et de sentiment dans notre étude et dans la pratique de nos mitzvot. On continuera tout à l'heure. De bonnes nouvelles.